Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, donc la séance du 5 février 2025. Donc, en ouverture de séance, je vous confirme qu'on a quorum car tout le monde est présent à cette réunion. On va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, en 1, ce sera l'adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux. Donc, il y en a eu un, celui de la séance ordinaire du 8 janvier 2025. En 3, administration générale et gestion financière, il y a 3.1, l'acceptation des dépenses. 3.2, déclaration des intérêts pécuniaires des élus. 3.3, le règlement modifiant le règlement 333-2025 sur la taxation et la tarification de 2025. 3.4, la TEC 2019-2024, dernière programmation. 3.5, DGA, assermentation et autorisation Revenu Canada. 3.6, FCM, adhésion. En 4, à la voirie et l'hygiène du milieu. En 4.1, on a renouvellement mécanique aux étangs aérés, lampes UV et suppresseurs. 4.2, achat d'un outil de réparation de conduite. 4.3, le remplacement des pneus du chargeur. 4.4, planteur de poteaux à essence. En 5, urbanisme et développement. 5.1, réglementation en urbanisme. Adoption des 2 projets de règlement. Deuxième projet de règlement, pardon. 5.2, FRR, priorité de développement récréo-touristique. 5.3, bien là, on l'a barré. Fait que dans le fond, la demande de dérogation, ça devient 5.3. On laisse en 5.4, la numérotation déjà faite. Okay, 5.3 va être abandonné. OK. 5.3 abandonné, 5.4 demande de dérogation si le comité consultatif en urbanisme a eu lieu. Il a eu lieu. 5.5, il y a une demande de parquet maire. En 6, à la sécurité civile et publique, il n'y a pas de point. En 7, loisirs et vie communautaire. 7.1, l'animation jeunesse Haute-Gaspésie, animateur parascolaire. 7.2, l'URLS, gym, renouvellement d'adhésion. 8, demande et correspondance. On a la demande à 8.1, demande de gratuité pour le centre de jeux de Drouin. En 9, on aura le rapport des représentants municipaux. 10, la période de questions. Et 11, la levée de la séance. Donc, ça va prendre un proposeur pour que l'ordre du jour soit accepté tel que proposé. Il y a Vincent. Donc, est-ce qu'on a des commentaires ou des objections à cet ordre du jour-là? Ça va? C'est bien. En 2, on a l'adoption des procès-verbaux. Donc, on a eu un procès-verbal à la séance ordinaire du 8 janvier 2025. Donc, tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le procès-verbal de cette séance ordinaire qui s'est tenue le 8 janvier 2025. Donc, en conséquence, ça va nous prendre un proposeur pour qu'il soit adopté tel que rédigé. Propose. Il y a Stéphane qui propose. Donc, est-ce qu'on a des commentaires ou objections? Non, ou suivi, ça va. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 3, on a l'administration générale et la gestion financière. En 3.1, c'est l'acceptation des dépenses. Donc, les dépenses ont été présentées aux membres du Conseil lors de la préséance et même avant. Le greffier trésorier certifie que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les dépenses acceptées dans la présente résolution. En conséquence, il est proposé que le Conseil approuve la liste des dépenses suivantes. Donc, on a des comptes à payer pour un total général de 34 971,88 $. On a des paiements par dépôt direct pour un total général de 55 066,80 $. Et on a des comptes payés pour un total général de 457 577,44 $. Je vais vous faire un commentaire, si vous me permettez. Je sais qu'en fait, compte le montant des fois est plus élevé que d'habitude d'un compte payé. C'est le camion à neige qui remplace celui qui avait été incendié, qu'on a reçu et qui a été payé. C'est pour ça que vous avez un montant plus gros que d'habitude. Renaud propose. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires? Non, ça va. Donc, ça sera résolu à l'unanimité aussi.
3.2, la déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Donc, c'est un règlement. Donc, considérant conformément aux articles 357 à 363 de la loi sur les élections et les référendums municipaux, tout membre du conseil d'une municipalité doit, dans les 60 jours qui suivent la proclamation de son élection, donc à chaque année, déposer devant le conseil une déclaration écrite mentionnant l'existence de ses intérêts pécuniaires. Donc, le greffier trésorier doit, au plus tard le 15 février de chaque année, transmettre au ministère du MAMACH un relevé qui identifie les membres du conseil de la municipalité qui ont, depuis la dernière transmission d'un tel relevé, déposé devant le conseil une déclaration visée à l'un ou l'autre des articles mentionnés. Donc, le greffier trésorier informe que tous les élus en poste ont fourni leur déclaration et que le rapport sera transmis au MAMACH. Donc, c'est un point d'information. On n'a pas d'adoption pour ça. Non. En 3.3, c'est le règlement modifiant le règlement 333-2025 sur la taxation et la tarification. Je vais passer la parole à Stéphane, parce que c'est un conseiller qui lit l'avis de motion. Pour parler de cette modification-là, dans le fond, c'est seulement pour parler, pour rajouter les mois pour le nombre de paiements que vous allez pouvoir faire pour payer vos taxes. Qu'on a rajouté ça jusqu'à 6 mois de 6 paiements. Là. Fait que c'est ça l'avis de motion qu'on a changé, qu'on veut modifier. Fait que je, Stéphane Cléré, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 333-2025, modifiant le règlement sur la taxation et la tarification 2025, et j'en fais le dépôt. Merci. C'est bien. 3.4, c'est la TEC 2019-2024, la dernière programmation. Donc je ne dirais pas tout ce texte-là. Donc, ce qui est proposé, c'est que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, donc à la TEC. La taxe sur l'essence et carbone du Québec. C'est un programme fédéral-provincial avec un départage de dépenses. Puis à chaque année, à chaque 5 ans, 4-5 ans, on a des investissements à faire. Donc, ça nous permet de faire des investissements, mais en priorité sur les eaux, sur le renouvellement des conduites, puis en dernier sur la voirie. C'est pour ça que pendant les dernières années, quand je suis arrivé en poste, une programmation qui avait été prévue beaucoup pour l'assainissement des eaux, qui n'a pas été réalisée dans les 4 dernières années. Fait que c'est pour ça que c'est plus vers la fin qu'il y a eu des sommes réservées pour l'asphalte. Il y a eu de l'asphaltage fait sur le chemin du portage, mais on a aussi des études géotechniques qui ont été faites. On a un remplacement de ponceaux qui ont été faits dans la dernière année. Puis on a eu aussi beaucoup d'investissements sur les eaux qui ont été faits. On a eu la mise aux normes de la télémétrie. On a eu de la réfection. On a eu il a fallu Sur le chemin des côtes, il y a des gens qui sont passés qui ont eu des pins et tout ça, des arpentages humains, ou je sais pas quoi. Il y a eu de l'arpentage, c'est pas des pins. On a eu une étude géotechnique, il y a des sondages qui ont été faits. C'est ça, pour passer la 132. Non, mais c'est qu'en fait, c'est qu'on a demandé une étude géotechnique à différents endroits stratégiques pour éventuellement, pas cette année, mais mettons dans les 5 prochaines années, les prochaines années, avoir des données. Donc, si on veut effectuer des travaux de chaussée à ces endroits-là, que ce soit ici dans nos rues à Mont-Louis, le chemin des côtes, qu'on ait déjà les données géotechniques. Donc, c'est oui, parce qu'on sait qu'il y a eu des demandes répétées par rapport au chemin des côtes, mais si jamais il y a des investissements à faire, avant de pouvoir faire des investissements, ça prend une étude géotechnique. Fait qu'au lieu de faire une étude géotechnique, en faire 3, 4, 5 dans le temps, on en a fait une grande pour tous les besoins qu'on avait besoin à moyen terme. Ah, c'est pour ça. C'était pas planifié. Mais il n'y a rien de planifié précis encore là, de prévu, mais au moins on sait que si on veut discuter, on a les données entre les mains. Parfait. C'est prévu, c'est bien. Oui. Et, excusez-moi aussi, parce que sans lire, il y a aussi un petit détail par rapport au dépôt de la programmation qui serait notre dernière, avec toutes les dépenses cette fois-ci, c'est que la prochaine étape, ça va être la reddition de compte, parce que la programmation s'est terminée au 31 décembre. Là, on fait une programmation pour avoir les sous, mais ça va prendre une reddition de compte. Donc, on proposait de mandater Raymond Chabot, comme on fait généralement, donc dans la résolution, pour qu'il puisse faire la reddition de compte. Un petit détail qu'il ne faut pas oublier. La dernière ligne, c'est ça. Renaud avait proposé, oui. Merci. Donc, pas d'objection de commentaire, ça va?
Donc, c'est à l'unanimité là aussi. En 3.5, DGA, assermentation, autorisation à Revenu Canada. Donc, ce qui est proposé, c'est que M. Danny Bergeron, directeur général, greffier trésorier, et Mme Marianne Babos, directrice et greffière trésorier adjointe, si après nommer les représentants, soient autorisés à signer au nom de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis à transiger avec l'Agence de Revenu Canada. Donc, on veut que ces deux personnes-là soient nommées représentants, que le ministère du Revenu soit autorisé à communiquer aux représentants les renseignements dont ils disposent et que, par la présente résolution, soit effective à compter du 5 février 2025 et abroge toutes les autres nominations antérieures. Puis il manquait un point, parce que c'était sur le titre pour la sermentation. Petit commentaire dans la proposition, si vous permettez, c'est de permettre aussi à Marianne, selon la loi sur les cours de justice, d'exécuter en l'absence du directeur général, de pouvoir exécuter les assermentations. Donc, c'est juste pour préciser, parce qu'on n'a pas la réponse encore. Il nous reste un appel à faire, mais on voudrait, si vous êtes d'accord, de confirmer par résolution que dans ses fonctions, quand je ne suis pas là, elle les exécute. Ça s'appliquerait aussi à l'assermentation. Pour être sûr que la loi, si elle ne dit pas les directeurs adjoints, que vous précisez qu'en mon absence, ça peut se faire les assermentations. C'est bon? Parce que ces gens-là sont nommés automatiquement de leur fonction. C'est pas comme un commissaire à la sermentation, c'est vraiment dû à la fonction, comme le maire ou les conseillers. Ici, dans les bureaux, vous auriez le droit d'assermenter des gens. Mais il faut que ça se fasse à l'hôtel de ville. Fait que vous m'avez dit proposer. Tiens. Donc, là aussi, commentaire, ça va. Objection, fait que ça sera résolu à l'unanimité. 3.6, la FCM, la Fédération canadienne des municipalités, c'est une adhésion. Ce qui est proposé, c'est que le Conseil accepte d'adhérer à la FCM pour un montant de 456,94 avant taxe. Donc, en adhérant à cette fédération-là, bien, on est admissible à différents programmes qui peuvent aller, des demandes de projets de peu importe, mais il faut adhérer à cette fédération. Surtout, la Fédération canadienne, ils ont des fonds très intéressants de subventions pour tous les projets qui touchent l'environnement, l'amélioration des GS. Ils ont un fonds, comme un fonds vert au niveau canadien. Donc, c'est très intéressant. Puis là, on a des projets justement d'acheter de l'équipement pour l'asphalte recyclé. C'est une des premières idées. Sinon, comme on a parlé avec notre agent de développement, il y a toutes sortes d'autres idées. L'agent de développement est à l'affût, mais je pense que là, c'est important d'adhérer à la FCM. Pour déposer, il fallait adhérer. Oui, ça, c'est une première chose. Il y a Vincent qui propose. Donc, là aussi, ça va. Donc, il n'y a pas de commentaire ou d'objection. Donc, c'est résolu à l'unanimité. En 4, la voirie, l'hygiène du milieu. On a le renouvellement mécanique aux étangs aérés, les lampes UV et suppresseurs. Il est proposé que le Conseil autorise l'acquisition des pièces nécessaires pour le remplacement des lampes UV et des suppresseurs aux étangs aérés pour les montants respectifs de 5 974 $ et 5 955 avant taxes à affecter au Fonds de renouvellement mécanique. Il y a Tim qui propose. Est-ce qu'on a des commentaires, des suivis ou des objections? Ça va? C'est bien, donc c'est unanime là aussi. En 4.2, l'achat d'un outil de réparation de conduite. Ce qui est proposé, c'est que le Conseil autorise l'acquisition d'un outil de réparation de conduite. C'est un mot anglais, le Quick Freezer, au montant de 1 110 $ avant taxe, affecté à même le budget de fonctionnement. Et Stéphane qui propose. Nous aussi, ça va, il n'y a pas de commentaire ou d'objection, donc résolu à l'unanimité. 4.3, le remplacement des pneus du chargeur. Donc, il est proposé que le Conseil autorise le remplacement des pneus du chargeur tel que prévu au règlement d'emprunt au montant de 17 891 $ et 44 avant taxe. Le chargeur, c'est ce qu'on communément appelé l'odeur. C'est des gros pneus, fait que ça coûte plus cher que des pneus de voiture. Vincent? Là aussi, ça va, pas de commentaire ou d'objection, donc résolu à l'unanimité. Un autre outil, 4.4, c'est un planteur de poteaux. Donc, planteur de poteaux, c'est pour replanter notre signalisation routière de nos routes municipales. Donc, c'est un appareil à essence pour aider à recreuser les trous, replanter les panneaux de signalisation. Puis là, j'avais reçu le montant aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'est pas écrit. Oui, c'est ça. Je peux ressortir les deux pièces. C'est dans 4000 et quelques, c'est ça? Oui, puis j'avais oublié de vous dire qu'on peut suggérer, c'est un montant plus important, mais d'aller chercher dans le fonds Energex.
cette fois-ci pour l'équipement. Parce que c'est pas, là, on dépasserait le budget avec un 5 000. C'est quoi le montant? C'est 4 409, Hein? c'est quelque chose comme ça? Oui, si vous voulez, je vais vous... Ouais. Parce qu'il n'apparaît pas ici, mais il me semble que c'était ça, 4 409 J'ai scanné, parce que vous l'avez vu, je pense, dans Oui, le scan. Hein? oui, C'est moi il est qui, dans le document. Il est dans le excusez-moi. document. C'est 4 plans de poteau ici. On va sortir les montants puis l'écrire directement. Ça va me donner quelques secondes. Il y avait un 4 490 avec un adapteur pour les poteaux en U, les fameux poteaux métalliques, là, pour les. C'est 550. Voilà. Renaud propose. Donc, OK, ça va. Donc, il n'y a pas d'objection de commentaire. Donc, c'est résolu à l'unanimité. 5. L'urbanisme et le développement. 5.1 de la réglementation en urbanisme. Adoption des 2 projets de règlement. Donc, considère d'un deuxième projet. Tantôt, c'était... OK. Donc, je vais les lire. Considérant les premiers projets de règlement en urbanisme ont été adoptés. Moi, je voulais vous sortir la date, Ouais. mais ça a été adopté avant les fêtes. En décembre, c'est-tu à la séance de décembre, 6 décembre? C'était même un peu plus tôt à l'automne. À l'automne, Là, ça a été, OK. je pense même que ça datait du mois d'août. Du mois d'août? Parce OK. qu'on a été, oui. OK. Donc, je vais lire le deuxième considérant. Après avoir reçu les commentaires de la MRC concernant la concordance au schéma d'aménagement et que seules des corrections obligatoires ont été apportées, il est proposé que le Conseil adopte les deuxièmes projets. C'est-tu le deuxième projet de Les règlement? Deuxième Parce qu'on d'urbanisme suivant, parce qu'il y en a eu Il y a un 6 et deux. règlements. C'était les premiers projets avaient été adoptés. Là, il faut adopter un deuxième projet parce qu'il y a eu un appel à une consultation. Là, c'est les deuxièmes projets. Puis une fois que les deuxièmes projets, il va y avoir un avis public de lancer. Si les gens veulent contester, il y a un appel au registre pour référendum. Et s'il y a assez de signatures, il y aurait référendum. Puis s'il n'y a pas assez de signatures, vous allez pouvoir adopter les règlements finaux à la suite de ça. C'est ça. Donc, ça comprend le plan d'urbanisme, les règlements de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction, le règlement sur les dérogations mineures et le règlement administratif. Bon. Vincent qui propose. Donc, commentaire ou objection, ça va. Donc, résolu à l'unanimité. En 5.2, FRR, Fonds régional récréo-touristique, quelque chose comme ça. Fonds rural des régionalités. Oui, c'est ça, c'est la priorité de développement récréo-touristique. Ce qui est proposé, c'est que le Conseil autorise le dépôt à la MRC d'une demande d'aide financière dans le cadre du FRR afin de soutenir des investissements proposés au Lac-en-Pleureuse et autorise le directeur général et greffier trésorier, Danny Bergeron, à signer la demande. Que la municipalité demande au MTQ l'autorisation de déployer des équipements et d'assurer la gestion des nouvelles activités. Donc, ça fait suite à notre plan récréo-touristique qui a été déposé dans le conseil antérieur. Donc, on avait déposé un plan. Là-dessus, il y avait plein de choses. Dans les 3 villages, il y avait des infrastructures, des équipements. Il y en avait même beaucoup plus que ce qu'on va faire. Mais on s'est dit, à cette époque-là, on met le paquet, on sort toutes les idées. Puis, dans quelques années, à un moment donné, bien, il va émerger des choses de ça. Et là, bien, là, on y va avec un dépôt pour le Lac-en-Pleureuse. Puis, j'imagine qu'après ça, des prochaines années, il va en avoir d'autres aussi qui vont suivre. Je pourrais peut-être mettre un petit commentaire. C'est qu'en fait, c'est qu'il restait encore des sous à la MRC avant qu'il n'y en ait plus. Oui. Il fallait faire quelque chose de rapide pour cet été. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas s'embarquer en demandant à la MRC des sous pour faire des grandes infrastructures ou la plupart des projets qui étaient au plan. Mais d'aller amener des activités, il est ressorti l'idée de peut-être d'aller amener directement des activités avec des pontons. Donc, sans refaire la halte au complet, sans avoir la propriété de la halte. Il y avait 2 demandes en proposition. C'est demander au MTQ l'autorisation d'aller au moins déposer des équipements puis de donner un accès au lac avec des activités au lac. Donc, avec les sous que la MRC ont, dans une première approche, rapidement. Mais ce qui reste à long terme, mettre un premier pied, mais continuer les efforts pour continuer à développer avec le plan. Fait que c'était ça qui était proposé, là, que vous accepteriez aujourd'hui avec cette proposition-là. Stéphane qui propose. Donc, commentaire ou objection, j'en vois pas. Donc, résolu à l'unanimité. 5.3, on l'avait passé dans le village relais. Oui. On va à 5.4, la demande de dérogation. Donc, on disait si le CCU a lieu, et il a eu lieu. Donc, ça, c'est la demande de dérogation pour... je n'ai pas l'adresse ici, mais c'est la maison du côté ouest. Il y avait une dérogation. Oui. Une demande de dérogation par rapport à
il y a une vente à faire, il y a une vente parce qu'il y a une succession. Et là, je pense qu'il y a un cabanon qui n'est pas Trop proche de la trop maison. proche de la maison. Puis la maison qui est trop près de la limite de terrain, mais quelque chose comme 6 mètres et 60 sur 7 mètres. Puis le cabanon qui est trop proche, comme il y en a d'autres aussi dans la municipalité, mais ça avait été construit avant 84. Ouais. Mais aujourd'hui, qu'une vente, le règlement ne le permet pas, au cas où aussi que ça brûle, fait qu'il n'y aurait pas de droit acquis. Donc, une demande de dérogation qui a été faite. Puis le comité, sur toutes ces considérations-là, suggère deux choses. Donc, vous suggère d'accepter la demande de dérogation mineure, mais en faisant la proposition, en recommandant aux propriétaires d'effectuer des transformations qui permettraient d'être, somme toute, réglementaires, soit l'annexion au bâtiment. Il y aurait le déplacement, mais ça, évidemment, c'est les deux choix. Peut-être lequel des deux est le moins pire. Mais à toute fin pratique, comme c'est mineur, ça a été quand même accepté. Ça a été proposition d'accepter. Puis des fois, c'est des dérogations mineures là, quand c'est entre voisins, mais là, c'est sur le même terrain de la personne. C'est son bâtiment à lui qui est trop près d'un cabanon. C'est plus facile dans ce temps-là. Donc, ça prendrait un proposeur pour accepter cette dérogation-là. Et Vincent? Donc, pas de commentaire ou d'objection, ça va. Donc, c'est unanime là aussi. 5.5, on avait une demande de parc et mer. Donc, c'est une demande, nous autres, ce qu'on a suggéré en pré-séance, puis vous me dites, dans le fond, c'est juste un point d'information. Avant de répondre à cette demande-là, on va d'ici le mois de mars, on veut rencontrer le comité parc et mer pour voir, clarifier c'est quoi leur demande, avoir des précisions, puis pouvoir aussi travailler avec eux. On veut être en collaboration, donc on va s'asseoir ensemble, on va regarder c'est quoi la nature de leur demande, puis on va voir si on va aller de l'avant avec ça. Puis ça va peut-être être le début d'une belle collaboration. Fait que là, c'était comme trop vite ce soir, puis on se dit qu'on les rencontre en février. Fait qu'il n'y avait pas de résolution parce que c'est un point d'information à une demande. En 6, à la sécurité civile et publique. Avez-vous des points à rajouter à ce point? Ça va? OK. La sécurité civile et publique, on n'avait pas de points. En 7, loisirs et vie communautaire. En 7.1, animation jeunesse Haute-Gaspésie, animateur parascolaire. Donc, ce qui est proposé, c'est que le Conseil entérine l'embauche à contrat de Philippe Leclerc au poste d'animateur parascolaire pour animation jeunesse Haute-Gaspésie. Ça va prendre un proposeur. Marc? Ça va? Pas de commentaire ou d'objection? C'est bien. À l'unanimité, là aussi. On est à 7.2, l'URLS Jim, le renouvellement d'adhésion. Il est proposé que le Conseil accepte de renouveler l'adhésion et désigne, là, on avait des représentants à désigner qui étaient un élu et un membre de la communauté. Fait qu'on avait dit, on décidera quel élu veut être veut adhérer à l'URLS. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se propose? Est-ce qu'il faut nommer absolument quelqu'un ce soir? C'est que d'ici l'Assemblée générale, on renouvelle aujourd'hui. Si vous ne voulez pas désigner des représentants, on peut refaire une autre résolution d'un autre. Je ne pense pas que l'Assemblée, ce mois-ci, ça ne presse pas. Mais quand on fait le formulaire, il nous demande de donner les représentants. C'est pour ça que normalement, on fait ça avec le renouvellement. Je vous dirais, vous pourriez nommer aujourd'hui puis changer si jamais ça ne donne pas. Vous pourriez très bien aussi dire, ça peut être aussi, sans être un élu, vous pourriez dire, je peux donner le mandat à Catherine, par exemple, puis Chloé, nos représentants municipaux. Puis changer, ça ne marche pas encore une fois. Actuellement, c'est qui? L'année passée, je ne me trompe pas, il y avait toi avec toi, puis c'était Chloé l'année passée. Je ne sais pas si c'était Chloé. C'était Annie-Claude qui était là l'année passée. Il y avait une deuxième personne aussi, au cas où moi je ne puisse pas me déplacer pour y aller. Je ne me souviens pas c'était qui. Je pense que c'était... Je ne sais pas. Moi non plus. Est-ce qu'on pourrait renouveler l'adhésion en mentionnant que les représentants seront à nommer? Probablement. Catherine et de Chloé. Catherine et Chloé. Oui. Pas de problème. C'est votre proposition. Oui, pour animation. Oui, ça va de soi. Il y a Catherine. Il va qu'on désigne les représentants qui seront Catherine Champagne-Poirier et Chloé Marcoux. Ils peuvent. S'ils ont quelque chose à dire, on vous reviendra. OK. Moi, je préfère le renouvellement à les nommant pour le moment. Oui, OK. Parfait. Donc,
Qui propose? Tiens. Trois en même temps. Ça va prendre un buzzer. OK. Donc, c'est bon. On va passer 7.2, donc résolu à l'unanimité. Tout le monde avait levé la main. Donc, en 8, demande et correspondances. Je pense qu'il n'y avait pas de... Il n'y a personne qui avait des correspondances. Oui, excusez, je me pensais dans les représentants municipaux, Non. mais on a une demande, c'est important, c'est une demande de gratuité pour le centre Jules Drouin. Donc, on a parlé tout à l'heure avant d'entrer en rencontre. Donc, c'est Fripart qui demande la gratuité du centre Jules Drouin pour faire les exercices, les pratiques, pour arriver à un spectacle qui va avoir lieu à peu près le 7 juin. Donc, c'est 2 représentations. Il y en avait... Oh, il y en a 2 cette année. OK. Donc, ça va prendre le centre Jules Drouin, j'imagine, avec... il y a tout ce qu'il faut pour faire... En fait, on va les faire à la fin de sec, la présentation. Oui, c'est ça, mais les Mais pratiques. Les pratiques, Oui. c'est pratique d'être au centre Jules Drouin. Donc, Puis on a beaucoup de chorégraphie, tout ça. Donc, vous avez de la place. on a la place. Puis c'est aussi de pouvoir avoir accès assez facilement pour, comme on est une grosse équipe, il faut s'organiser avec les horaires, avec la disponibilité de la salle. Tout ça, donc, Parfait. Il y a des profils. Fait qu'il va y avoir un proposeur. Oui, j'ai une question. Est-ce que vous savez combien de répétitions ça vous prend? Moi, j'évalue ça à peu près 2 par semaine jusqu'au mois de mai, parce qu'après, je pense qu'on va les faire à la pointe sec, vraiment sur la scène. OK. Donc, j'évalue ça, mais c'est difficile à dire. Mais... C'est-tu possible avec le calendrier du centre? Ben, moi, l'État, c'est l'État qui est au courant du calendrier. Oui, ça se fera voir. Là. Ouais, on on va va commencer à parler regarder pour les samedis, Ouais, puis peut-être les des soirs. soirs. Les soirs. Oui. Les profils iront. Là, oui, les profits vont aller à la résidence. Donc, bon, je sais pas encore laquelle. OK. Donc, mais je sais que l'année passée, c'est les profits allaient à la résidence Saint-Maxime. Ouais, Est-ce que cette année, ça pourrait être la résidence Marais-Montagne? c'est ça. Je me dis peut-être que ce serait une bonne idée de faire notre résidence, mais je sais pas. Mais ça reste un bénéfice. Ouais. C'est un spectacle bénéfice. Ouais. Je propose. T'es plus vite que moi. Tout le monde voulait Quand on parle de centre Jules Drouin, gratuité. Non, mais étant donné qu'on est filmé, Stéphane et moi, on est assistés l'année passée. C'est pas un défilé de mode, c'est un spectacle. Fait que s'il y a des gens qui nous entendent puis que s'ils n'ont pas d'idée ce que c'est, allez-y, vous ne serez pas déçus, vous allez être ravis de ce spectacle-là. C'est bon? Rapport des représentants municipaux. Moi, je vais y aller avec... aviez-vous... Je vais commencer par... vous autres, vous n'aviez pas de... OK. Je vais y aller. Moi, je suis le conseil d'administration, justement, des 2 résidences pour aînés. Donc, dans les dernières années, on a subi un peu des difficultés financières. Je vous en avais parlé à l'automne que ça allait mieux. Donc, la résidence Saint-Maxime, maintenant, on est une résidence ressources intermédiaires. Donc, le but, c'est qu'il allait avoir des bénéficiaires, des résidents qui allaient vivre là, pas juste le premier étage, mais aussi au 2e. Et là, présentement, ça va bien. Le 2e est complet. Donc, puis il va commencer à avoir des listes d'attente, donc ça va super bien. À l'autre résidence, on a connu des difficultés financières aussi. On a eu de l'aide du CI3S qui nous a donné un coup de main en administration, qui nous a chargé aucun frais. Donc, pour mettre ça sur les rails, il y avait un endettement qui était assez élevé. Donc, l'entente avec la SHQ était de remettre ça à flot. Ils épongent les dettes à condition qu'on prouve que, si on n'avait pas de dette, que ça soit viable. Donc, on a connu des pertes locatives, on a connu, il y a eu de l'endettement, il y a eu des comptes pas payés. Là, on a pris le dessus. Et puis là, c'est viable. Je pense qu'il reste 2 logements, puis il y a 2 personnes qui vont les prendre. Donc, ça va super bien de ce côté-là pour nos 2 résidences. Ça va mieux, en tout cas, là. Tu sais, on regarde, on voit l'avenir, là, avec la 2e résidence. Fait que ça va bien. Bien, je souligne aussi, dans ces 2 conseils d'administration-là, les membres du CA, c'est tous des bénévoles. Et on se rencontre souvent une fois par mois, une fois par un mois et demi. Et ils sont toujours là, sont prêts à donner du temps. Fait que, de peur d'en oublier, je ne les nommerai pas, mais ils se reconnaissent. Ça va pour... non, je n'avais pas d'autres points. C'est bon. Fait que là, on va avec la suite, qui est la période de questions.
Avant la période de questions, j'ai oublié, oui, je viens de voir ça, c'est la demande pour les fonds de visibilité. Il y a une date limite de dépôt pour le dépôt. Et c'est en mars ou en février, la date limite? Le 14 février. Fait que s'il y a des organismes qui n'ont pas complété leur demande encore, vous avez jusqu'au 14 février, si ce n'est pas encore complété ou que vous avez manqué les informations, mais il reste qu'au 14 février pour déposer des demandes au fonds éolien, Énergex et Nordland. Ça va. Donc, là j'oublie plus rien. Donc, on va avec la période de questions. On a des gens dans la salle. Des questions? Non? C'est bien. On avait eu, une demande, une question. Je vais en profiter pour en parler là pour justement une demande de modifier un règlement pour permettre des lots partiellement enclavés. On va en profiter ce soir parce qu'on vient d'adopter les deuxièmes projets de règlement. Vous avez signalé aux gens qui avaient fait la demande que leur demande serait acceptée, mais c'était toujours question de quelle manière ça allait être fait. Puis quand il est venu le temps, on va dire en privé avec les urbanistes, de discuter de ce qui a été déposé, ce qui est même redéposé ce soir, c'est pas au règlement. C'est pas inclus au règlement les lots partiellement enclavés. Ça avait été recommandé de ne pas le faire en vous recommandant de le faire via une demande de dérogation mineure. Donc, ce qui est fait, ce que vous pouvez répondre aujourd'hui à cette demande-là, à la question qu'on a reçue, c'est de répondre qu'ils pourront faire une demande de dérogation mineure, mais que vous étiez d'accord en n'incluant pas au règlement, mais que dans un cas particulier comme le leur, que vous accepteriez, par exemple, une dérogation mineure. C'est ce qui ressortait de la discussion. Comme je vous dis, vous pourriez dire, on va refaire un nouveau règlement éventuellement puis l'intégrer, mais là, pour eux, rapidement, ils pourront faire une demande de dérogation mineure et si vous ne changez pas d'idée, bien, vous allez pouvoir l'accepter. C'est ce que les urbanistes avaient recommandé. C'était votre intention, c'était la façon peut-être de ne pas ouvrir une brèche dans le règlement à tous les cas imaginables, mais que c'était possible pour eux de l'accepter, par exemple. De cette manière-là. Fait que c'est la réponse là, qui en ressort, si vous êtes toujours d'accord. Oui, mais c'est ça, il n'y avait pas de décision à prendre ce soir, c'était un point d'information. Non, il n'y a pas de discussion, parce qu'il va falloir que la demande soit faite, un peu comme on vient de voir ce soir, une demande de dérogation, il y aura une nouvelle demande de dérogation, puis quand vous allez la recevoir, on pourra se rappeler que vous avez signalé que vous vouliez les accorder leur demande à eux, que c'était mineur, mais que vous ne l'avez pas fait de façon intégrale dans le règlement. Je pense que ce qui est important, c'est de les contacter rapidement, de leur dire qu'ils peuvent déposer rapidement leur demande et qu'on va y répondre rapidement aussi. Parce qu'ils attendent des nouvelles. Effectivement. Ils attendent de nos nouvelles, ça fait longtemps. C'est ça. Ils attendent des bonnes nouvelles. On leur a dit qu'on leur donnerait des bonnes nouvelles. Oui. Fait qu'on va leur donner des bonnes nouvelles. Mais là, vous pouvez le dire ce soir parce que vous l'avez adopté. Il y a eu le temps d'avoir des commentaires, mais que c'est confirmé ce soir qu'avec le deuxième projet, on ne reviendra pas en arrière d'ici la prochaine. Là, c'est plus mineur. Là, je veux dire, on n'intégrera pas ça à ce projet-là. Fait que vous allez pouvoir clairement le dire. Voici la manière à procéder pour que vous les acceptiez leur demande. C'est bon. C'est une demande de dérogation mineure qu'ils vont devoir faire pour accepter la séparation d'un lot dont le frontage est légèrement inférieur au minimum requis sur une rue. Pour créer deux lots qu'on appelle partiellement enclavés normalement. Il y a des municipalités, des endroits qui l'intègrent au règlement, mais comme on modifiait nos règlements, les urbanistes nous ont recommandé, nous ont argumenté pour ne pas le faire en disant qu'ils peuvent faire une demande de dérogation mineure. Fait que l'intention du conseil, c'est quand même d'accepter ce cas particulier-là, mais au lieu de le faire at large dans le règlement, on répond aujourd'hui en disant « Faites une demande de dérogation mineure, le conseil est ouvert à vous l'accorder. » Voilà, merci. C'est bien. On n'avait pas d'autres points. Donc, on est rendu au dernier point, qui est la levée de la séance. Il y a Renaud qui propose. Est-ce qu'il y a des objections? Non, il n'y a pas d'objection. C'est bon. Donc c'est résolu à l'unanimité et on peut clore la séance. Donc, bonne soirée à tout le monde et à la prochaine séance.